Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller d'investissement chez Pictet. J'aurais aimé qu'on revienne un petit peu sur ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que les discours et les mesures prises par Donald Trump ont modifié un petit peu vos allocations ? Alors je crois que d'abord il y a deux choses. Parlons d'abord de la réforme des taxes, la baisse des taxes des entreprises. Ça a beaucoup soutenu le marché et donc ça probablement nous a conduit à maintenir une allocation positive sur les actions plus longtemps, sur des valorisations plus élevées. Néanmoins, depuis le mois de janvier, nous on pense que ces effets sont un peu surestimés. Les anticipations bénéficiaires du marché, notamment sur le Standard & Poor's, sont très très élevées. Il y a probablement une surestimation et donc aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à être prudent sur les actions américaines qui sont sur des niveaux trop élevés, même par rapport au changement de Trump. Alors sur la fiscalité des entreprises, d'accord, mais sur les taxes... Alors ça, c'est plus inquiétant. Il y a une menace quand même sur le commerce mondial. Alors aujourd'hui, on a envie de dire tout le monde va être raisonnable. Donc Donald Trump va être raisonnable. Il ne va pas monter les taxes de façon trop importante et ses partenaires commerciaux ne vont pas jouer l'escalade. Ça, c'est notre scénario central et dans ce cadre-là, les hausses de taxes auront un effet modéré sur le marché. Mais attention, il faut surveiller parce qu'on sait que le président américain n'est pas toujours raisonnable aujourd'hui et qu'effectivement, on peut avoir quand même, notamment du côté de la Chine, des réponses assez fortes. Alors, prochaine date importante, ça sera au mois d'août 2018 quand seront rendues les conclusions sur la propriété intellectuelle et la Chine. Les États-Unis accusent la Chine de violer la propriété intellectuelle. Ça pourrait, si le rapport est assez sévère, modifier l'environnement et donc le marché risque d'être un petit peu prudent pendant encore un instant. D'accord. Et en attendant, donc, vous êtes devenu plus neutre sur les actions ? Alors sur les actions, nous on est plus neutre. On trouve que les anticipations de profit sur le Standard & Poor's sont trop élevées aujourd'hui et on voit notamment, alors pour d'autres raisons, c'est pas Trump cette fois-ci, c'est plutôt la Banque centrale américaine. Elle monte ses taux, on voit qu'une inflation qui se renforce fortement. Quand on regarde sur un rythme trimestriel, 3 mois sur 3 mois, on a une inflation qui s'approche de 3% aux États-Unis. Une inflation hors énergie et alimentation. C'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps et ça, il n'est pas impossible que notamment la semaine prochaine, en fait, la Banque centrale américaine révise encore à la hausse ses anticipations de hausse des taux. Ça nous paraît un réel danger pour le marché américain et donc pour l'ensemble des marchés mondiaux si jamais effectivement l'inflation venait continuer de se renforcer. Un petit bonus sur l'Europe quand même, non ? Alors l'Europe, on est quand même plus positif puisque là, on a une banque centrale qui va rester très accommodante. On a de la croissance et on a de la croissance bénéficiaire. C'est pour ça que notre prudence générale est plutôt une neutralité, mais par contre, on est plutôt positif sur l'Europe qui va moins souffrir évidemment des hausses de taux aux États-Unis et qui bénéficie de valorisations relativement modestes et d'une croissance bénéficiaire élevée. Puis attention, si on est européen et qu'on veut investir, on a le choix entre aujourd'hui des taux de dividendes à 3%. Ou des obligations avec des taux de rendement proches de zéro. Je pense que beaucoup de gens, compte tenu en plus de la croissance européenne, vont choisir des actions avec des dividendes de 3%. Frédéric Rollin, merci beaucoup. Merci beaucoup.